Nouvelle édition du Masterworks Hebdo. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Et cette semaine, de nombreuses œuvres ont été offertes à la collecte, dont certaines en accès privilégié sur l'application mobile Masterworks plutôt que sur leur site web. Et jusqu'à la dernière minute avant l'enregistrement de cette vidéo, le samedi soir, heure de l'Est au Canada, une nouvelle œuvre a été proposée à la collecte. On voit ça tout de suite en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Et on commence par une première œuvre qui nous a été proposée dimanche dernier après l'enregistrement de cette vidéo de l'artiste Kenny Scharf, né en 1958 aux États-Unis. Le nom de son œuvre c'est Evolution Revolution 4, faite en 2023. Acrylique et émail sur toile de 96 pouces par 236 pouces. Ça fait une très grande œuvre. Kenny Scharf, né en 1958 à Los Angeles, Californie, est un artiste américain connu pour sa vibrante et whimsical pop art and graffiti art. Grandissant dans la scène culturelle vibrante du sud de la Californie, Scharf était fortement influencé par la pop culture émergente, l'art de rue et les dessins animés des années 1960. Donc l'œuvre qu'on nous propose, Evolution Révolution 4 2023, était à 702 000 $ pour l'offre initiale, avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires depuis 2010 de 18,5%, un Sharpe ratio de 0,80, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé, avec une croissance des prix records de 18,5% et une appréciation de vente médiane répétée de 8,4%. Donc, résultat de vente aux enchères d'œuvres similaires, on voit que à partir des années 2020, on a un prix en dessous de 300 000 $. On est passé à 400 000 $ et en 2021, on a atteint 1 million de $. Mais une seule vente à 1 million de $ en 2022, si je ne m'abuse. Portrait de l'artiste. Une vue plus rapprochée de son œuvre. Effectivement, on voit l'influence des dessins animés des années 1960, de l'art de rue et de la pop culture. Plutôt ludique comme œuvre, c'est sympa, ça se laisse regarder. Une vue toujours rapprochée de l'œuvre, mais avec une personne se tenant devant et l'admirant pour avoir une idée des dimensions de l'œuvre, et elles sont conséquentes. Les dimensions étaient communiquées en pouces et ça fait grand. Autre œuvre qu'on nous a proposée plus tôt cette semaine, une œuvre de Loy Hollowell, j'espère que je prononce bien, né en 1983 aux États-Unis. Son œuvre s'intitule Lingam in Brown Yellow and Maroon, faite en 2019, d'une taille de 71 par 53 cm, plus raisonnable comme taille. Donc, Loy Hollowell est une artiste visuelle américaine dont le travail est principalement focalisé sur la peinture biomorphique abstraite qui suggère la spiritualité et la sexualité. Donc intéressant comme programme. Donc l'œuvre qui était proposée était à 338 000 $, donc assez raisonnable comme prix, mais c'est une petite œuvre, enfin une œuvre de petite dimension plutôt, avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 53,9%, c'est impressionnant. 46,5% c'est l'appréciation des ventes répétées médianes et 106,3% c'est la croissance des prix records. Donc effectivement,
au niveau investissement, au niveau rendement, c'était quelque chose de très intéressant. Je pense que ça a dû partir très rapidement. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que d'un point de vue purement financier, c'était le cas. Après, son œuvre se laisse regarder et interpréter. Alors, au niveau de la vente aux enchères d'œuvres similaires, eh ben, la dernière œuvre vendue en 2023, œuvre similaire, était à 500 000 dollars. En 2022, on était un peu au-dessus des 400 000 dollars. En 2021-2022, on était un peu en dessous des 500 000 dollars. Une œuvre a été vendue à 700 000 dollars. Donc, proposer l'œuvre ici à 338 000 dollars fait sens. Et est-ce que la croissance sera au rendez-vous? Sûrement, peut-être pas dans l'année, mais c'est plutôt une courbe ascendante au niveau des ventes aux enchères d'œuvres similaires. Une artiste qui s'apprécie, qui est assez jeune, 1983. Voici le portrait de l'artiste Loy Hollowell, donc assez jeune effectivement. Une vue rapprochée de l'œuvre. Et une vue de l'œuvre avec une personne posant devant pour nous donner une idée de sa taille. On enchaîne avec une autre œuvre qu'on nous a proposée à la collecte, une artiste très connue sur Masterworks, Bridget Riley, née en 1931 au Royaume-Uni. L'œuvre s'intitule Dauphin, 1982, et non pas Dolphin. Bridget Riley est une figure de tête du mouvement Op Art, connue pour son utilisation des lignes, des arrangements de couleurs formelles et précision géométrique pour créer des effets visuels optiques. Donc là, l'œuvre qui nous était proposée était quand même à 2 498 000 dollars. On passe dans une autre catégorie. L'appréciation historique d'œuvres similaires est de 18%. Le Sharpe ratio est très élevé, 1.11. L'appréciation annuelle par rapport au prix record est de 17,3%. Et l'appréciation par rapport aux ventes répétées médianes est de 16%. Une vue des ventes aux enchères passées pour des œuvres similaires, donc de taille similaire, et on voit qu'en 2022, on était entre 2,5 millions et 3 millions. En 2021, on a dépassé les 3 millions. Et sinon, avant 2020, on était plutôt aux alentours d'1,5 million à 2,5 millions. Et on nous propose cette œuvre à 2,5 millions. Donc, est-ce que ça va continuer à s'apprécier comme ça? Il semblerait que oui. Il y a un très bon Sharpe ratio. Il y a une appréciation annuelle dans les 16-18%. Donc, c'est de l'investissement à long terme. Et puis, il faut aimer. Sinon, moi, j'ai déjà un Bridget Riley. Donc, c'est une œuvre, c'est une artiste à avoir dans son portfolio pour investissement. Un portrait de l'artiste, cette chère Bridget Riley. Une vue de plus près de son œuvre. Effectivement, ça joue sur les effets visuels, les effets d'optique. Et une vue de l'œuvre face à une personne l'admirant pour avoir une idée de ses dimensions. Quatrième œuvre qu'on nous a proposée cette semaine, je pense que c'était sur l'application mobile Masterworks. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu sur le site web, ou je me trompe peut-être. Simone Leite, qu'on nous a déjà proposé, mais c'est une artiste qu'on nous propose depuis peu. Née en 1967 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Figure, Cobalt, de 2021. Simone Leite à Chicago est une sculpteure américaine, une artiste de performance et vidéo, dont le travail est centré et s'étend imaginairement vers les rappels historiques, et ça appartient à l'expérience de femmes noires. Donc, on nous proposait cette œuvre, cette sculpture, pour changer des peintures à 860 000 dollars quand même, avec une croissance des prix records de 114,9%,
et une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 74,6%. Donc effectivement, ça a l'air très intéressant d'un point de vue investissement, en plus de la qualité de l'œuvre. Si on regarde les résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, ça nous donne l'occasion d'apercevoir un éventail de ces réalisations. Et on voit qu'en 2023, une œuvre similaire a été vendue pour moins de 800 000 dollars. 2022, un peu plus de 800 000 dollars. 2022, on a eu des œuvres entre 800 000 dollars et plus d'1 million de dollars. Et même une œuvre qui a atteint 2,3 millions. Mais ça, c'était en 2022, 2023, ça a l'air d'être un peu retombé. Je pense qu'il n'y a pas de Sharpe ratio, c'est assez récent, donc bon, il y a une croissance très importante, mais c'est très spéculatif, si je me souviens bien. Un portrait de l'artiste, sûrement dans son atelier, charmante jeune femme. Une vue rapprochée de l'œuvre, une vue de l'œuvre face à une personne l'admirant pour avoir une idée un peu des dimensions. Cinquième œuvre de la semaine qu'on nous a proposé Robert Ryman, que je ne connaissais pas, né en 1930, décédé en 2019 aux États-Unis. Donc l'œuvre s'intitule File ou Fichier de 1997. C'est une huile et acrylique sur toile de 20 pouces par 20 pouces. Robert Ryman était un peintre américain légendaire, connu pour son exploration du blanc comme couleur primaire dans ses peintures, qui sont devenues un peu sa marque de fabrique. Donc on nous proposait cette œuvre à 1 734 000 dollars. L'appréciation annuelle d'œuvres similaires depuis 2010 était de 18%. L'appréciation annuelle des prix records est de 17,6%. Et l'appréciation médiane de ventes répétées de seulement 8,2%. On regarde les ventes aux enchères d'œuvres similaires. Et on voit qu'en 2018, ça se vendait aux alentours de 3,8 millions. 2020, un peu plus de 2,5 millions. Et 2022, début 2023, ça atteint presque 5 millions. Donc là, on nous propose une œuvre à 1 700 000 dollars. Par rapport au prix des ventes des dernières années, ça a l'air effectivement intéressant au niveau rendement investissement. En plus, ce cher artiste est décédé depuis 2019. Donc ça doit aider à l'appréciation de sa cote sur le marché. Un portrait de l'artiste défunt. Une vue rapprochée de son œuvre. Faut aimer. Il y en a pour tous les goûts. Et une vue de son œuvre face à une personne l'admirant, histoire d'avoir une idée de ses dimensions. Sixième et dernière œuvre qu'on nous a proposée juste avant l'enregistrement de cette vidéo, le samedi soir, heure de l'Est au Canada, ou la nuit de samedi et dimanche, heure de France métropole, et ben on nous a proposé un nouveau Kenny Schwarf. Donc la boucle est bouclée, on termine la semaine avec l'œuvre qu'on nous a proposée pour ouvrir la semaine. Donc Kenny Schwarf, toujours né en 1958 aux États-Unis, ça n'a pas changé. Là c'est Evolution Revolution 5, la précédente c'était la 4, toujours de 2023. Donc de grande dimension puisque c'est 96 par 81 pouces. Donc je ne représente pas l'artiste qu'on a présenté en début de cette vidéo. Donc l'œuvre qu'on nous propose ici, Evolution Revolution 5 de 2023, est proposée à un prix de 278 000 dollars. Avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires depuis 2010 de 18,7%, toujours un Sharpe ratio de 0,80, une appréciation des ventes répétées médianes de 8,4% et une croissance des prix records de 18,5%. Ça permet d'avoir un aperçu des différentes œuvres, toujours de la culture pop, de l'art de rue, la culture pop et les dessins animés des années 60.
Un portrait de l'artiste différent de celui qui nous a été présenté dans la première œuvre proposée en début de vidéo. Un peu plus artiste de rue, en cuir, perfecto. Une vue rapprochée de son œuvre, donc moins de personnages dessus, mais on retrouve toujours les mêmes thèmes, les mêmes animés, les mêmes animations. Et une vue plus rapprochée de l'œuvre, mais face à une personne qui l'admire. Donc effectivement une œuvre de grande dimension, mais moins grande que la première qui nous avait été proposée. Donc ça, c'était la première proposée. Donc, première proposée à 702 000 dollars, pardon. 702 000 dollars, et on voit face à une personne admirant les dimensions importantes de cette œuvre avec plus de personnages sur l'œuvre. Et donc l'œuvre étant de dimensions plus restreintes, on nous la propose à 270 000 dollars, je crois, par rapport aux 702 000 dollars. Donc effectivement, c'est proportionnel et peut-être plus abordable, mais toujours très animé, très joyeux, très cartoonesque. Voilà, c'était la dernière œuvre Kenny Schwarz qui était aussi proposée en première œuvre de la semaine dimanche dernier. Alors, sur Masterworks, on va regarder rapidement. Le Robert Rayman qu'on a présenté à 1 734 000 dollars, son niveau de collecte est à 64%. Bridget Riley, c'est un ancien à 99%. Toujours Alex Katz, toujours Gunther Forg. Le Kenny Schwarz, je crois que c'est un autre plus ancien à 194 000 dollars qui avait déjà été proposé avant les deux que je viens de vous présenter. Elle est à 99% au niveau de son niveau de collecte. Donc il y a encore la possibilité d'investir dans celle-ci. Toujours les Georges Condo, le Rashid Johnson, toujours proposé, 833 000 dollars, 99% de collecte. Le Stanley Whitney, toujours 96% de collecte. Le Kessa Ring à 4 229 000 dollars, 97%, on y arrive bientôt. Le Zhao Wuki à 835 000 dollars, 90% de collecte seulement. Ça fait un moment qu'il est proposé. Il vient, il repart, il vient, il repart. Georges Condo, 80%, toujours proposé à la collecte. Ed Ruscha, toujours proposé à la collecte, seulement 74% de collecte. Le Hernan Bass, que j'aime bien, 97% de collecte. Le Barbara Kruger, 1 138 000, 72% de collecte seulement, ça a du mal à partir. Barbara Kruger à 727 000 dollars, 69% de collecte, ça a du mal à partir aussi. Le Yayoi Kusama à 7 876 000 dollars, seulement 69% de collecte, mais bon, à ce prix-là, c'est normal que ça prenne plus de temps. Le Yashitomo Nara, qu'on avait déjà présenté à 6 671 000 dollars, seulement 58% de collecte, mais c'est normal vu le montant de l'œuvre proposée à la collecte. Toujours un Georges Condo. Le Kenny Scharf qu'on a présenté aujourd'hui à 702 000 dollars, la première œuvre, elle est à 58% de collecte, donc on peut encore en profiter. Le Cicely Brown est toujours à 51% de collecte pour 3 087 000 dollars. C'est bizarre, d'habitude ça part beaucoup plus vite les Cicely Brown. Là à 3 millions, bon c'est peut-être un peu élevé comme prix, ça demande plus de participants, mais c'est quand même étonnant. Le Mac Bradford à 2 387 000 dollars, seulement 42% de collecte. Le Bridget Riley qu'on a présenté aujourd'hui, Dauphin, 2 498 000 dollars, seulement 34% de collecte, mais ça fait moins d'une semaine. Toujours un Georges Condo pour moins de 2 millions de dollars, seulement 3% de collecte. Et le Yayoi Kusama, 3 437 000 dollars, seulement 1% de collecte. Je pense qu'il y a un petit essoufflement. Est-ce que ça tient à la crise, au marché? Je ne sais pas. Mais bon, moi je sais que je n'investis plus parce que j'ai déjà plus de 15% de mon portfolio dans Masterworks. Et je vais attendre que des œuvres dans mon portfolio se vendent pour réinvestir. Pas de nouvelles ventes, pas de nouvelles appréciations.
donc avec le Robert Ryman en exergue, en tête de page du site web. N'oubliez pas, il y a une application mobile Masterworks où il y a des offres privilégiées parfois qu'on ne retrouve pas sur le site web, du moins pas dans les médias. Et la page web qui n'arrête pas de se rafraîchir. Voilà, c'était le Masterworks Hebdo de ces 7 derniers jours pour cette semaine 24. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous a fait découvrir des nouveaux artistes tels que Madame Hollowell et Kenny Scharf et Robert Ryman, que je ne connaissais pas non plus. C'est l'intérêt de Masterworks et de ce Masterworks Hebdo, c'est de découvrir des nouveaux artistes rapidement. Je vous invite à aller voir sur leur plateforme web, masterworks.com, et à regarder de plus près les informations sur les différents artistes et les différentes œuvres. Merci, ciao, bisous.